chiffres parlent d'eux-mêmes au Venezuela, avec l'un des taux d'inflation les plus élevés au monde, un PIB l'année dernière qui a chuté de 4 % et qui s'apprête à chuter de 7 % cette année. Côté politique, la cote de popularité du président Nicolás Maduro est au plus faible et plusieurs l'accusent de prendre un virage de plus en plus autoritaire. Donc, pour décortiquer, pour mieux comprendre cette crise, j'ai avec moi en studio Georges Bastin, qui est spécialiste de l'Amérique latine et du Venezuela au département de linguistique. Bonjour. Bonjour. Et Claude Morin, qui est professeur au département d'histoire. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais commencer avec vous, Monsieur Morin. Comment le Venezuela, qui a parmi les plus vastes réserves de pétrole au monde, entre autres, a-t-il pu en arriver à une telle situation économique? Il faut dire que la situation a empiré tout à fait récemment sur le front économique du fait de la chute vertigineuse des cours du pétrole qu'on a connue à l'échelle mondiale. Ouais. Le pétrole ne se vend plus qu'à la moitié de ce qu'il se vendait il y a environ un an. C'est vrai. Et le pétrole, c'est 92 % des recettes du Venezuela, en devise du Venezuela. Ah, c'est et énorme, c'est ouais. un élément essentiel pour élaborer le budget national. Alors ça, c'est un élément important. Il y a l'autre élément, c'est la situation externe, c'est-à-dire le renforcement de la volonté des États-Unis d'appuyer une opposition à l'intérieur du Venezuela en l'espoir d'en finir avec ce qui a été, depuis maintenant près de 15 ans, le principal résistant à l'hégémonie des États-Unis, si on peut s'exprimer ainsi, en Amérique latine. Alors, le Venezuela est vraiment une épine au flanc de l'Empire en ce qui concerne l'influence que les États-Unis veulent projeter dans la région, à une époque où beaucoup de pays ne veulent plus du tout de la vieille politique des États-Unis. Et selon vous, ça explique les problèmes économiques, en partie les problèmes économiques du Venezuela? Moins les problèmes économiques, mais sûrement les problèmes économiques, parce que l'inflation est grandement provoquée par la spéculation, le détournement des aliments subventionnés, la contrebande vers la Colombie. Par conséquent, il y a des facteurs externes qui viennent amplifier quelque chose qui est vraiment aussi vécu dans le pays, c'est-à-dire de l'inflation. L'inflation est accentuée par cela. OK. Georges Bastin? Oui, effectivement, la crise s'est détériorée considérablement. Le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est sur l'échec d'un modèle, donc de ce régime centraliste, dirigiste, qui a fait la guerre au secteur privé par des expropriations, par une gestion erratique de l'économie et qui a tout simplement paralysé l'appareil de production. D'où viennent donc toutes ces pénuries, mais aussi des problèmes sociaux. Oui, parce qu'il faut dire, les pénuries, il y a des étagères vides à travers le pays. On fait la file pour avoir des denrées alimentaires de première nécessité. Il y a des unités médicales qui sont fermées, manque de ressources. Là. Les mères de famille doivent montrer l'acte de naissance du bébé pour acheter des couches. Mais c'est un problème aussi social dans la mesure où les seuls acquis vraiment du règne d'Hugo Chavez, la santé et les missions en sont venus aussi à être complètement arrêtés. On a un problème d'inflation, d'endettement, 10 fois les réserves internationales, des scandales financiers dans le monde entier où les proches du régime sont impliqués, mais surtout les violations des droits de la personne. On y reviendra un peu plus tard, l'aspect politique des choses, mais on rapporte Nicolás Maduro, le successeur de Chavez, qui est au pouvoir depuis 2 ans à peu près, mentionne le nom de Chavez un peu comme un mantra et s'en inspire totalement et refuserait de toucher à son héritage et de procéder à des réformes. Un exemple, c'est au Venezuela qu'on paye le moins cher le pétrole à la pompe, à 2-3 sous le litre. Et là, bon, il semble-t-il qu'il voudrait augmenter un peu, mais très, très peu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de rigidité ou une incapacité ou une absence de volonté de réformer un système qui a ses lacunes? Oui, je pense que sur ce plan-là, je trouve aberrant qu'on maintienne des prix du pétrole intérieur à ce niveau-là. On subventionne l'utilisation de l'essence dans un gouvernement qui, d'autre part, parle d'éco-développement. C'est totalement contradictoire. Ouais.
Mais il faut comprendre aussi que le gouvernement craint qu'en haussant le prix du pétrole, il se retrouve devant un mouvement de masse de contestation de tous ceux qui utilisent une automobile, une hausse des prix du transport urbain et collectif, par conséquent, qu'ils se retrouvent avec un problème politique de manifestation, de résistance de la part des Vénézuéliens. Il faudrait une politique de vendre la hausse comme une condition d'assainir les finances publiques. Mais justement, il y a un mouvement d'opposition qui est très fort. Il y a eu, il y a un an, des manifestations monstres à travers le pays. Ça a fait 29 morts d'ailleurs. Il y a des leaders de l'opposition qui sont encore emprisonnés aujourd'hui. Mais dans quel état, justement, se trouve cette opposition-là au régime de Maduro? Mais cette opposition, malheureusement, a du mal à s'unir. Il faut dire aussi que les pressions que reçoit cette opposition sont flagrantes, notamment la liberté d'expression. Plus de 25 médias ont changé de propriétaire dans les dernières années, rachetés, expropriés par des proches du régime. La population elle-même a du mal à sortir dans la rue lorsque l'on connaît les arrestations arbitraires, l'interdiction de tweeter contre le gouvernement, la censure Internet et le système de propagande du gouvernement. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je reconnais qu'il y a un contrôle que cherche à exercer le gouvernement, mais ce qui s'est passé il y a un an le justifiait de contrôler parce qu'il y a eu une quarantaine de morts et plus de 1000 blessés lors des guarimbas de 2014. Cette opposition, elle paie d'abord sa division. Elle est constituée de 27 partis. Le plus grand parti au sein de cette opposition n'aurait que 5 % de l'électorat. Donc, elle est faible intérieurement, indépendamment de la situation à laquelle elle fait face au gouvernement. Mais il me semble qu'on peut difficilement... Et elle est divisée ensuite sur deux choses. Elle est divisée sur est-ce qu'il faut pousser la violence pour renverser le gouvernement comme faisaient ceux qui ont dirigé le mouvement de protestation en 2014, c'est-à-dire la sortie du gouvernement, ou s'il faut attendre l'échéance électorale qui aura lieu en décembre prochain pour espérer gagner les élections et obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Sauf que là, c'est imputé toute la responsabilité des morts parmi les manifestants ou parmi l'opposition. Or, et là, il y a eu une série d'arrestations. Le maire de Caracas, la capitale, a été arrêté il y a une semaine ou deux, enfin tout récemment. Il y en a eu d'autres. Et puis, bon, on peut parler des procès, mais il y a un problème avec l'indépendance du judiciaire. Transparency International, l'ONG. Mais le Venezuela, bon dernier au monde sur l'indépendance des cours et de la justice. Donc là, on ne peut pas trop se fier à la validité de ces procès-là ensuite. Donc les arrestations ont tout l'air d'être drôlement arbitraires. Le problème, c'est que les procès ne viennent pas. Il y a eu arrestation, mais on attend toujours le procès de Lopez, par exemple, Leopoldo Lopez. Le chef le leader de l'opposition. Oui, celui qui était à l'origine, sans doute, des mouvements de protestation qui avaient pris une tournure violente, il faut le reconnaître, je pense qu'on doit le reconnaître. Je pense aussi qu'il faut signaler que c'est un pays où la séparation des pouvoirs n'existe plus. Il n'y a pas d'état de droit au Venezuela aujourd'hui. C'est un État militarisé. Tous les ministères et la direction des grandes entreprises d'État sont aujourd'hui aux mains des militaires. Il y a aussi cette paranoïa du gouvernement. En 2 ans, Maduro a parlé 16 fois d'un magnicide. Il pense d'un magnicide, tentative d'assassinat d'un chef d'État. Donc ça fait 16 fois. Il pense que les États-Unis vont envahir le Venezuela. C'est absolument absurde. Les coups d'État également sont des coups montés. Ledesma a été arrêté sous la torture, par la délation d'un militaire qui était emprisonné sous la torture. Et aujourd'hui, il a réussi à s'échapper, il est en Europe.
C'est vrai qu'il y a des dénonciations de Human Rights Watch, Amnesty International, qui appellent à la libération de certaines personnes. L'ONU a dénoncé la torture également. Maduro a demandé des pouvoirs spéciaux à l'Assemblée nationale supplémentaires il n'y a pas très longtemps, en disant que les Américains s'apprêtaient à attaquer et à imposer un blocus naval. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère, là, quand même? Là, Il y a nettement une surenchère. Cependant, les précédents montrent que quand le président réclame par un décret présidentiel c'est pour obtenir le mandat légal de réclamer des sanctions économiques ou des sanctions politiques contre un pays. Et cela peut précéder une invasion comme ça s'est produit contre le Nicaragua dans les années 80. Mais je ne pense pas qu'on en est là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Je crois plutôt que le gouvernement des États-Unis, Obama, entre autres, veut appuyer l'opposition, lui montrer qu'il aide cette opposition, qui n'arrive pas à organiser un mouvement solide en vue des élections de décembre prochain. Alors, je pense que c'est plutôt un coup de pouce qu'il donne à l'opposition pour lui montrer... Obama? Obama, c'est ça. Mais qu'il n'y a pas de projet d'invasion. On peut bien en avoir dans les cartons, mais ça ne peut pas se réaliser pour une autre raison. C'est que en Amérique latine, presque tous les gouvernements d'Amérique latine sont solidaires ou ont déclaré leur solidarité avec le gouvernement Maduro. Donc, on est très mal placé pour lancer une opération militaire contre le Venezuela. Ça n'a aucun sens. Oui. Sébastien, vous êtes d'accord? C'est évident, oui. De toute manière, toute intervention américaine en Amérique latine est malvenue et je ne la souhaite pas et je pense que peu la souhaitent. Je pense aussi qu'il faudrait nuancer les termes lorsque l'on parle d'ingérence. En fait, les sanctions prises par Obama sont des sanctions administratives d'ordre interne qui relèvent de la législation américaine. Pourquoi le Venezuela est une menace? Pas une menace militaire, évidemment, quand on connaît l'état de l'armée vénézuélienne. Parce que le pays viole les droits de la personne, parce que le pays a des connexions terroristes avec les FARC de Colombie, avec les États du Pays Basque, avec l'Iran via Cristina Kirchner, avec même avec l'État islamique où l'on retrouve des passeports vénézuéliens à des ressortissants qui s'en vont chez les djihadistes. Oui. Enfin, beaucoup de choses à suivre, évidemment la crise qui ne montre pas grand signe là, de se résorber. Georges Bastin, Claude Morin, merci beaucoup. Au plaisir. Merci.